Un des notables du Yémen appelé Dézou, Nafar, appela alors son peuple à combattre Abraha et défendre la maison d'Allah. Deux lui livrèrent bataille mais Abraha put les vaincre. Et arrivé au territoire habité par la tribu Khatam, Noufaïl ibn Habib l'intercepta avec son peuple, mais Abraha triompha sur eux et prit en captivité Noufaïl. Après avoir décidé de le liquider, il lui rendit la liberté à condition de l'accompagner pour lui montrer le chemin qui conduit au pays de Hija. Quand Abraha fut près de Toïf, les habitants de la tribu Sakif l'adulèrent pour sauvegarder leur idole Allahat. Répondant à leur désir, ils envoyèrent avec lui l'un des leurs appelés, Abohu Rigal comme guide. Arrivé à un endroit appelé Al-Magma, proche de la Mecque, Abraha y campa. Son armée attaqua les troupeaux appartenant aux Mécois et prit comme butin 200 chameaux appartenant à Abdul-Muttalib. Abraha chargea Inata, un homme de la tribu Imayar d'aller à la Mecque, d'amener le chef de cette ville, en leur faisant savoir que le roi Abraha n'avait nullement l'intention de les combattre, à moins qu'il ne tente de l'empêcher d'accéder à la maison sacrée. Inata, une fois à la Mecque, fut emmené chez Abdul-Muttalib ibn Hashim, et il lui transmit les propos de Abraha. Abdul-Muttalib lui répondit, « Par Allah, nous aussi nous ne voulons pas mener une guerre contre lui car, nous en sommes incapables. La Kaaba est la maison sacrée de Allah et celle de son ami Ibrahim. Si Allah l'en empêche, il ne fait que défendre sa maison, et s'il le laisse y accéder, par Allah nous sommes incapables de le lui interdire. » Inata demanda alors à Abdul-Muttalib de venir avec lui chez Abraha. Une fois en sa présence, Abraha ne put que le vénérer. De faut noter que Abdul-Muttalib était un homme imposant, d'une belle apparence et d'une grande stature. En le voyant, Abraha descendit de son lit de repos pour s'asseoir avec lui sur le tapis. Il dit à son interprète, « Demande-lui ce qu'il désire. » Et Abdul-Muttalib de répondre, « Je veux qu'il me rende les 200 chameaux qui sont les miens. » Abraha dit alors à son interprète de lui répliquer, « Quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai eu des égards pour toi, mais quand tu viens réclamer tes 200 chameaux, je taille mes estimés. Tu viens réclamer ton troupeau en laissant cette maison, lieu du culte de ton peuple et de tes ancêtres. Je ne suis venu que pour la détruire et toi tu ne me supplies pas de l'épargner. » Abdul-Muttalib lui répondit, « Je suis le propriétaire de ces chameaux. Quant à la maison, elle a un seigneur qui la défendra. » Et Abraha de riposter, « Ce seigneur ne pourra plus m'empêcher. » Abdul-Muttalib s'écria alors, « Va et exécute ton projet. » On a rapporté qu'une foule de dignitaires s'était rendue chez Abraha avec Abdul-Muttalib pour lui proposer le